Le garçon raconta un mensonge, et soudain, son nez commença à s'allonger d'une façon étrange. En quelques instants, son nez devint semblable à un long bâton. Effrayé, le garçon dit « Je te promets que je ne mentirai plus jamais ». À ce moment-là, une fille ouvrit la fenêtre. Elle appela quelques oiseaux, et les oiseaux entrèrent et se perchèrent sur le nez du garçon. Comme s'ils picoraient des graines, ils commencèrent à becqueter et à grignoter lentement son nez. En réalité, ce garçon n'était, quelque temps auparavant, qu'un simple morceau de bois qui marchait. Un vieil homme avait trouvé ce morceau de bois. Le vieil homme n'avait pas d'enfant. Il travailla sur ce morceau toute la nuit et le sculpta en une poupée de bois ressemblant à un garçon. Lorsqu'il toucha la poupée de sa main, il sentit comme un cœur humain battre à l'intérieur. Il s'approcha pour écouter. Oui, il entendait le son. Toc, toc. Le vieil homme se dépêcha de lui sculpter des yeux, puis il lui fabriqua aussi des bras et des jambes. Ainsi, une petite poupée de bois fut enfin achevée. Le vieil homme dit « Si seulement il m'appelait papa, ne serait-ce qu'une fois, je serais l'homme le plus heureux du monde. » Et soudain, la poupée parla vraiment et dit « Papa ». Le vieil homme en eut le souffle coupé de peur, mais la poupée répéta « Papa ». C'est alors que le vieil homme comprit qu'il ne rêvait pas. Un homme qui n'avait jamais connu le sentiment d'être père sentit son cœur se remplir de bonheur. Il déchira sa couverture et en fit des vêtements pour le garçon. Il lui apprit à marcher, mais la poupée n'était pas obéissante. Dès que le vieil homme détourna le regard, elle s'enfuit en courant. Le vieil homme essaya à plusieurs reprises de la rattraper, mais sans succès. Jusqu'à ce que deux chiens apparaissent et l'effraient, ce qui la fit courir de nouveau vers la maison. La poupée s'assit près de la cheminée et s'endormit rapidement là. Quand le vieil homme rentra et frappa à la porte, la poupée essaya de se lever, mais tomba aussitôt. Elle découvrit alors que ses jambes avaient brûlé dans le feu. Elle cria « Papa, sauve-moi vite !» Le vieil homme dut briser la fenêtre pour entrer. Il pensa « Quel enfant désobéissant et inutile !» Mais malgré tout, il utilisa son habileté pour lui fabriquer un nouveau cœur et de nouvelles jambes. Et lorsqu'il vit à quel point il était turbulent, il décida enfin « Il vaut mieux que je l'envoie à l'école maintenant. »